5e prédication sur la thématique du Saint-Esprit. Et dès le départ, c'est probablement le segment le plus important. C'est un sujet qui est mal compris, qui est fondamental au christianisme. Et on a vu que le chrétien a vécu 2 expériences spirituelles, 2 expériences avec le Saint-Esprit. Dans Galates, Paul va dire, vous avez reçu l'Esprit, donc marchez par l'Esprit. Le chrétien, il y a 2 portions, 2 expériences que nous vivons avec le Saint-Esprit. Il y a premièrement la régénération. J'en ai parlé la semaine dernière. La régénération, c'est quoi? C'est que par nature, on est mort et à un moment donné, le Saint-Esprit génère la vie, régénère la vie en toi, te donne la vie de Dieu, te ramène à la vie, va t'unir avec Jésus. Et ça, c'est quelque chose qui se produit de manière instantanée. Et tu es totalement passif. Donc, quelqu'un arrive, tu es ici ce matin, tu es invité, tu ne connais rien de Dieu, rien de la Bible, rien de la religion. Et le Saint-Esprit, comme ça, peut te faire naître de nouveau, comme un bébé qui ne contrôle pas sa naissance. Boum! Tu vas naître de nouveau. Première chose, est-ce qu'il y a des gens qui sont nés de nouveau ici? Donc, la nouvelle naissance, la régénération, le voile qui est enlevé, on en a parlé. Maintenant, ce n'est pas tout. Il y a une 2e expérience. Paul va dire, si vous avez reçu l'Esprit, marchez par l'Esprit. Et la 2e expérience, après la régénération, ça s'appelle la sanctification. La sanctification, ce n'est pas instantané, c'est progressif. Et dans le mot sanctification, il y a le mot sainteté, c'est-à-dire qui est mis à part. C'est l'œuvre graduelle du Saint-Esprit qui te rend de plus en plus, qui te transforme à l'image de Jésus. Et ça dure, ça commence à la régénération et ça dure toute la vie. Donc, on n'a pas fini. Maintenant, c'est important de dissocier la régénération de la sanctification, mais de ne pas les séparer. Qu'est-ce que je veux dire? Tu ne peux pas les séparer. Quelqu'un ne peut pas dire « Jésus est mon sauveur, mais pas mon Seigneur ». Est-ce que vous êtes toujours là? Donc, pour comprendre un peu c'est quoi, alors qu'aujourd'hui on va parler de sanctification, on va parler de marcher par l'Esprit, pour que tu comprennes, et c'est vraiment important est-ce que c'est un problème dans ta vie? Est-ce que c'est un problème de régénération? C'est un problème de sanctification? C'est le diagnostic le plus important. Les pasteurs ont fait ça continuellement. Exemple, cet été, je m'inscris dans une course demi-marathon à Magog. Sans trop réfléchir, je m'inscris. La journée de la course, je me rends à Magog et je me rends compte qu'il y a des côtes à Magog. J'arrive là, j'étais avec mon fils, 21 km à Magog. Et là, juste avant de partir, vous savez, on est à la ligne de départ, et tu as l'organisateur qui dit « Bon, bien là, vous êtes inscrit dans une course, c'est une canicule, il nous donne des consignes. Il dit « En passant, vous êtes inscrit dans la course la plus dure du Québec et une des plus difficiles du Canada. » Moi, je regarde mon fils, puis je dis « C'est un humoriste. » De personne rit. Et là, on se rend compte, 2 minutes avant le départ, qu'on s'est inscrit dans la course la plus dure du Québec, une des plus dures du Canada. On n'est pas préparé à ça. Moi, je veux juste faire 21 km, plat, tranquillement, j'espère de le finir. Et là, on me dit que je vais être dans des montagnes incroyables. Et là, la réalité, c'est que j'ai fini dernier. Je trouve ça drôle que vous riez. Je trouve ça drôle que des gens qui prennent leur voiture pour aller 3 minutes au dépanneur acheter du pain. Je préfère être le dernier des coureurs que le premier des spectateurs. Donc, j'ai fini dernier, mais j'étais dans la course. Maintenant, écoute-moi bien. La différence dans la vie chrétienne est une course. Un chrétien, c'est celui qui est dans la course de la foi, les yeux fixés vers Jésus. Celui qui n'a pas Jésus n'est pas dans la course chrétienne. Tu n'es pas inscrit. Maintenant, quand tu es inscrit, d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand tu t'inscris à une course, tu n'es pas prêt. Quand le Saint-Esprit te fait naître de nouveau, la régénération, tu es inscrit dans la course de la vie chrétienne, tu n'es pas prêt. Le Saint-Esprit ne te met pas dans la vie chrétienne parce que tu es meilleur que les autres, tu n'es pas prêt. Il t'inscrit puis il dit « Je vais t'entraîner après ». Amen. Régénération. Maintenant, je l'ai fait une fois, j'aimerais le refaire une autre année et j'aimerais m'améliorer, je vais être plus rapide, plus résistant. Maintenant, il y a des gens dans la vie chrétienne. Tu es là et tu réalises que le Saint-Esprit veut te rendre plus résistant, veut te transformer. Ça, c'est la sanctification. Donc, la question que tout le monde doit se poser ce matin, 2 questions. Première question, est-ce que je suis dans la course de la vie chrétienne? Donc, est-ce que tu as vécu la régénération? Si oui, maintenant, tu es entré dans le plan d'entraînement du Saint-Esprit
où la Bible dit tu dois marcher par l'Esprit. Et si la régénération, tu es passif, tu ne contrôles pas ta naissance, maintenant tu dois coopérer avec le Saint-Esprit dans ta sanctification ou dans l'œuvre de transformation spirituelle dans ta vie. Si vous êtes toujours là, dites Amen. Donc, ça, c'est le fondement pour comprendre le message de ce matin. Donc, le titre de ma prédication, c'est « Comment marcher par l'Esprit ». Donc, ouvrons nos Bibles ensemble dans un texte très connu. Galates 5, versets 16 à 25. Comment marcher par l'Esprit? Je posais la question à des chrétiens, c'est quoi marcher par l'Esprit? Il y aurait probablement des dizaines de réponses différentes. Et même si c'est très simple, on comprend mal ce texte-là. Donc, comment marcher par l'Esprit, qui est vraiment la clé pour la sanctification, pour la transformation spirituelle de ceux qui sont nés de nouveau, des enfants de Dieu. Donc, Galates 5. Si vous avez vos Bibles et que vous êtes dans Galates, dites Amen. OK, Galates 5, versets 16 à 25. Je dis donc, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu ce matin? Wow! Paul commence dans Galates avec, et vraiment, il y a une belle sandwich, marcher par l'Esprit. Puis il termine le passage en disant, notre passage de ce matin, si vous vivez par l'Esprit, marchez par l'Esprit. Maintenant, c'est quoi marcher par l'Esprit? Qu'est-ce que marcher par l'Esprit? On va répondre à cette question-là. Premièrement, revenons au tout début. Je dis donc, marchez par l'Esprit, verset 16, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. OK, dans la Bible, marcher, c'est quoi? C'est ton style de vie. Hein? Ce n'est pas une action, ce n'est pas un péché, c'est ton style de vie. Par exemple, qui ici, vous avez des montres qui calculent le nombre de pas que vous faites par jour? Hein, puis à un moment donné, ta montre a dit « Hey, paresseuse, tu as juste 800 pas. » Qu'est-ce que ce genre de montre? Maintenant, par journée, on fait des milliers de pas. Maintenant, marcher, c'est un style de vie parce que c'est l'ensemble de tes pensées, de tes actions, de tes paroles, de tes habitudes. Donc, ce n'est pas un pas, c'est plusieurs pas. Donc, c'est comment tu bâtis ta vie. Et quand la Bible parle de marcher, elle parle de ton style de vie. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, les influenceurs, on parle de lifestyle. Ah, il y a des gens ici, tu suis des influenceurs sur Instagram ou TikTok, et la grande catégorie, c'est lifestyle. Quelquefois, c'est lié à un style de vie lié à l'alimentation, soit bio, sans gluten, ça peut être végé. Quelquefois, le style de vie des influenceurs, c'est le voyage. Ils te présentent tous les voyages, puis tu regardes tous les endroits que tu n'iras jamais. OK? Il y a le fitness. Donc, tu as des plans d'entraînement, tu as des styles de vie santé. Donc, c'est quoi? C'est la parole, les actions, les habitudes. Donc, la personne, sa vie tourne autour de ce sujet-là. Quelquefois, c'est la mode. Quelquefois, c'est la parentalité. Hein, tes nouveaux parents, et là, tu suis des influenceurs. Il y a l'influenceuse, la maman. Puis là, sur Instagram, tu vois la photo de l'enfant qui il y a un petit peu de crème fouettée sur le nez. Puis là, c'est écrit « Oupsie, maman, ordinaire, hashtag, joie, homme, bonheur ». Tu as compris ce genre, là, OK? Parce que tout tourne autour de ça, la parentalité. Il y a tout un mouvement FIRE, c'est-à-dire de l'indépendance financière. Il y a des gens qui, voici leur style de vie tourne autour d'économiser 20, 30, 40 % de leur salaire pour prendre leur retraite rapidement. Des fois, c'est le luxe. Donc, la Bible dit qu'il y a deux styles de vie fondamentaux. Soit que tu marches avec Dieu, soit que tu ne marches pas avec Dieu. Donc, le lifestyle de base, il y en a deux. Et la Bible dit
que Enoch marchait avec Dieu. Hein, la première mention qu'on a, Enoch marchait avec Dieu. La Bible dit à un moment donné, Noé marchait avec Dieu. Le psaume 1. Hein, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux celui dont le style de vie n'est pas celui des méchants, de ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie. La Bible dit, Michée va dire, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Marcher avec Dieu, c'est que tes pensées sont focalisées sur Dieu, tes paroles sont focalisées sur Dieu, tes actions sont focalisées sur Dieu, ta vie est focalisée sur Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? Éphésiens 2 dit que nous étions morts dans nos fautes et nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois. Donc, deux styles de vie, soit que tu marches avec Dieu ou soit que tu ne marches pas avec Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, le chrétien est appelé à marcher dans la lumière. Le chrétien est appelé à marcher en Jésus. C'est toujours là, dis amen. Donc, la Bible dit, pour les chrétiens, ton style de vie devait être de marcher avec Dieu, mais non seulement, nous sommes appelés à marcher par l'Esprit. Ça veut dire de dépendre du Saint-Esprit pour ta progression spirituelle. Reste avec moi. Voici c'est quoi marcher. Oups. Nous luttons tous avec la chair, le péché. C'est normal, quelquefois, on s'enfarge. Mais nous avons un Dieu de grâce, OK? Donc, c'est que j'avance, je progresse. Marcher par l'Esprit veut dire, c'est un style de vie où tu dépends de la puissance du Saint-Esprit pour ta progression spirituelle. Donc, dans cette œuvre de sanctification, marcher avant de faire, c'est dépendre du Saint-Esprit. C'est lui qui te fait avancer. Exemple, est-ce que je suis seul lorsque j'arrive dans un endroit où il y a des escaliers roulantes ou escaliers standards, je choisis toujours plus ce qui roule. Hein, tu as le choix des escaliers roulants ou les escaliers où tu dois tout faire le travail. J'aime mieux les escaliers roulants. Maintenant, le chrétien, pour monter dans sa marche spirituelle, a des escaliers roulants et les propulser, transformés par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre amen? Donc, c'est ça, marcher par l'Esprit. Et la Bible dit que quand tu dépends du Saint-Esprit pour ta progression, ta sanctification, quand tu fais ça, marcher par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est quoi les désirs de la chair? En fait, la chair dans la Bible, c'est l'ensemble, écoute bien, de tes désirs égocentriques, de ta nature pécheresse. On a une nature pécheresse, puis la chair, là, c'est l'ensemble de ces désirs centrés sur nous qui sont hostiles à Dieu. La Bible dit, la seule manière de ne pas suivre les désirs de ta chair qui t'amènent dans la mort, c'est de marcher par l'Esprit. As-tu remarqué que c'est très facile, bien j'espère que tu n'as pas remarqué, mais c'est très facile d'empoisonner un chien. Je sais que ça fait bizarre comme phrase, mais parce que je lisais dans le journal qu'il y a un voisin qui a empoisonné le chien de son voisin, puis il y a comme plein d'histoires comme ça, puis c'est facile. Hein, pourquoi? Parce que tu as juste à prendre, là je ne vous donne pas le truc, là, mais tu prends du poison, tu mets de la viande, n'importe quelle sorte de viande, tu donnes ça au chien. Le chien va toujours aller selon les désirs de sa chair. Et il est empoisonné. Le problème, c'est que l'homme, la femme, dans notre péché, notre chair, quand on suit nos désirs, ça amène la mort. C'est pourquoi Jésus est venu et que le Saint-Esprit était envoyé pour ne pas suivre ces désirs égocentriques hostiles à Dieu qui amènent la mort dans ta vie. Donc, on met le fondement. Qu'est-ce que marcher par l'Esprit? C'est dépendre du Saint-Esprit pour ta progression spirituelle. Maintenant, la parole de Dieu répond à une deuxième question. Pourquoi marcher par l'Esprit? Regarde, on continue versets 17 et 18. Car la chair a des désirs contraires à l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Dis à quelqu'un à côté de toi, le Saint-Esprit ne veut pas que tu fasses ce que tu veux. C'est une longue phrase, hein? Ce qui est fatigant avec le Saint-Esprit, c'est qu'il ne veut pas laisser le chrétien faire à sa tête. Le Saint-Esprit, c'est un petit fatigant glorieux. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu fasses ce que tu veux. Ta chair, naturellement, veut faire quelque chose, puis le Saint-Esprit va toujours être contre ta chair. Puis souvent, il y a des chrétiens qui voient le Saint-Esprit un peu... On est conscient que nous sommes charnels
Et on dit, on vient à Jésus, puis on pense que le Saint-Esprit vient comme le colocataire. Puis en nous, là, on a comme tu sais, on voit des fois dans la culture, là, où tu as le petit ange, puis tu as le petit diable, là, comme, mange du chocolat, non, mange du chocolat, non. On imagine que c'est un peu la même chose. À l'intérieur de nous, tu as l'esprit et la chair. Non. Le texte nous dit, le Saint-Esprit n'est pas le colocataire de la chair, le Saint-Esprit est l'envahisseur de ta chair. Quand tu deviens chrétien, le Saint-Esprit déclenche la guerre dans ton cœur. Quand tu deviens chrétien, tu commences à avoir des combats que tu n'avais pas quand tu n'étais pas chrétien. Pourquoi? Parce que l'Esprit attaque ta chair. L'Esprit, le Saint-Esprit, a des désirs opposés à la chair. Les deux sont contraires, dit la parole de Dieu. Donc, pourquoi? Le Saint-Esprit en toi, sa job, c'est de faire en sorte que tu ne fasses pas ce que tu voudrais faire. C'est ce que la Bible dit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Comme on dit en hébreu, on est pogné. Le chrétien avec le Saint-Esprit en lui, la chair, tout le monde a la chair. 100% de l'humanité a la chair. Ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est ceux qui sont en Jésus, c'est les chrétiens. Lorsque l'Esprit est en toi, on est pogné entre les deux. Il y a un combat. Ça fait 30 ans que je suis Jésus et j'ai encore des combats ce matin. Okay, je croyais que tout le monde était en haut de l'escalier roulant, là, tout le monde était rendu. OK, restez avec moi. Et voici comment ça. Je te donne un exemple. Okay, supposons que quelqu'un te dit, je te donne deux choix. Ta réponse, personne ne va le savoir. Soit que je te donne 1 million, ou soit qu'on prend ce million-là et on donne 1 000 $ à 1 000 personnes dans le besoin. Qu'est-ce que tu choisis? Le frère Charnel a répondu pour tout le monde. Tout le monde, on va dire. OK? Mais si, par exemple, je dis, OK, viens au micro. Là, tu arrives au micro, tu vas dire, ben moi, Dieu me dit que je pense qu'on doit aider les pauvres et moi, j'ai pas. Dieu pourvoira tous mes besoins, donnez aux pauvres. Mais la vérité, là, ta chair, elle veut le million. Non seulement elle veut le million, elle va le spiritualiser. Tu vas dire, oui, mais 1 000 $, ça ne va pas changer la vie de quelqu'un. Mais moi, 1 million, ça va changer ma vie. Puis là, je vais être moins anxieux, je vais moins travailler, puis je vais pouvoir aider le monde. Puis finalement, moi, je vais avoir un plus grand. Et puis c'est ça ta chair. Ta chair choisit toujours ton propre intérêt. Puis le pire, c'est qu'elle le spiritualise pour vous faire croire que ça bénit Dieu. Puis le Saint-Esprit dit non. Le Saint-Esprit, c'est celui qui dit non. Tu n'es pas en paix de garder le million. La chose juste à faire, c'est de donner 1 000 $ à 1 000 personnes. Puis tu n'es pas content parce que ta chair dit non. Ta chair a des désirs opposés à l'Esprit. Mais le Saint-Esprit est en nous afin qu'on ne fasse pas ça. Et notre vie, c'est continuellement ça. Alors qu'on prend des centaines de décisions spirituelles dans le secret que personne ne voit, souvent de fois, on prend des décisions en fonction des désirs de la chair. Et la sanctification, c'est un chrétien qui écoute et qui obéit de plus en plus aux désirs du Saint-Esprit plutôt que les désirs de sa chair. Là, je vois du monde. Mais je veux le million pareil. Maintenant, qui doit marcher par l'Esprit? Parce que c'est un texte qu'on connaît, mais en fait qu'on comprend mal. Hein, on le voit comme... Puis on ne voit pas la profondeur de ce texte-là. Qui doit marcher par l'Esprit? Et on va parler des œuvres de la chair. Et je vais prendre une gorgée d'eau. C'est le moment de t'agripper à ta chaise solidement. Qui doit marcher par l'Esprit? Versets 19 à 21. Et là, Paul continue. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche. Il y en nomme 15, OK? Idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Regardez ce que la parole de Dieu fait. La parole de Dieu parle de l'œuvre de l'Esprit. Et maintenant, elle fait un contraste. Elle dit, voici ce que tu ne peux pas voir dans la vie d'un chrétien. Voici ce que le Saint-Esprit ne fera jamais dans la vie d'un chrétien.
Voici ce que le Saint-Esprit ne va pas permettre qu'un chrétien persévère dans ce tel péché. Et il y a 15 choses qui sont nommées, il y en a beaucoup d'autres. Et on commence avec des péchés, des œuvres de la chair au niveau sexuel, après ça spirituel, relationnel, on bâtit. Et regarde, en fait, ce que la parole de Dieu dit, c'est fait une description de voici ce que tu ne peux pas voir dans la vie d'un chrétien. Malheureusement, on pourrait dire que ce que tu ne devrais pas voir, mais la réalité, c'est qu'un chrétien ne peut pas être confortable dans la liste qu'on vient de lire. Est-ce que je peux entendre amène? Hein? Il commence en disant l'inconduite. Le mot en grec, c'est pornéa. Le Saint-Esprit ne va jamais amener un chrétien sur un site pornographique. Ce n'est jamais l'œuvre de l'Esprit. Le Saint-Esprit ne va jamais t'amener sur Tinder. Tu dis, mais c'est quoi Tinder? Tu demanderas à tes petits-enfants. Le Saint-Esprit ne va jamais amener un chrétien, une chrétienne dans l'adultère. Pornéa. Saint-Esprit, deuxième chose, l'impureté. Le Saint-Esprit ne va jamais amener un chrétien, une chrétienne dans l'impureté. Puis l'impureté, c'est l'impureté sexuelle. Il y a un lien avec Lévitique. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Le Saint-Esprit ne va jamais amener un chrétien à mépriser son sexe biologique. Le Saint-Esprit ne va jamais amener un chrétien, une chrétienne à mépriser l'union sacrée du mariage. La troisième chose, l'œuvre de la chair, c'est la débauche. Donc, c'est tous les excès sexuels. Non seulement hors du cadre, c'est juste ce qui est, comme on dit en hébreu, c'est too much. Le Saint-Esprit ne va jamais amener un homme chrétien dans un salon de massage. Jamais. Le Saint-Esprit ne va jamais amener un homme dans un sauna. Tu dis, moi, je vais au spa finlandais. Ce n'est pas de ce sauna-là que je parle. Le Saint-Esprit ne va jamais amener un style de vie, la polygamie. Tu dis, oui, mais c'est ma culture. J'en ai rien à faire de ta culture. Que dit la parole de Dieu? Le Saint-Esprit, et on est des adultes, là, mais la Bible, les mots sont très, très forts. Et là, je les contextualise, mais le Saint-Esprit ne va jamais amener des chrétiens dans des tripes à trois. Je t'avais dit de t'attacher. L'idolâtrie. Le Saint-Esprit ne va jamais t'amener à trouver ta valorisation, à te valoriser, à te sécuriser dans autre chose que Jésus. La magie, tu dis, oh, ben celle-là, je suis correct. Attends. Le mot en grec, c'est pharmakia. Ce que Paul parle ici, c'est que dans certains rites, c'est qu'en fait, c'est pharmakia, c'est ce qui met l'accent sur les gens qui prenaient de la drogue. Le Saint-Esprit ne va jamais amener un chrétien, une chrétienne dans une boutique de la SQDC. Là, tu dis, attends, wow, Pasteur Gaétan, je m'excuse, mais c'est rendu légal. Ce n'est pas parce que c'est légal que c'est moral. Là, je sais, je vous entends, quelqu'un dit, non, mais c'est comme une coupe, c'est comme l'alcool. Non, c'est pas pareil. Je vais dire pourquoi c'est pas pareil. Au niveau des drogues, OK, il y a 3 types de drogues. Je ne suis pas un spécialiste, là, mais de ce que j'en sais, il y a 3 types de drogues. Parce que des gens vont dire, oui, c'est comme le café, c'est comme ta coupe de vin du vendredi, c'est la même chose. Le cannabis, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Il y a des drogues qui sont des stimulants, comme le café. Il y a des drogues qui sont des dépresseurs, comme l'alcool. Et le cannabis, d'autres drogues, c'est des perturbateurs. Voici la différence. C'est que la caféine te donne un boost, mais c'est juste, dans la même réalité, tu as juste un boost de réalité. Quand tu prends ta petite coupe de vin avec ton épouse, peu importe, c'est un relaxant, c'est un dépresseur, encore une fois, c'est la même réalité. Le cannabis, c'est dans une catégorie à part, c'est qu'elle perturbe ton expérience de la réalité. C'est ce que Paul parle. Là, des gens vont dire, oui, mais de la même manière que je peux prendre une coupe de vin, puis oui, tu peux prendre une coupe de vin, ne pas être ivre, mais tu ne peux pas prendre un joint et ne pas être intoxiqué. Donc, la parole de Dieu dit encore une fois, les chrétiens, cet esprit ne va pas t'amener là-dedans. Ne va pas t'amener dans l'hostilité. Ne va jamais amener un chrétien à haïr quelqu'un. La discorde. Le Saint-Esprit n'amène jamais un chrétien à nourrir un conflit, à ne pas pardonner, à être amer. La jalousie, la fureur. Le Saint-Esprit ne va jamais amener un chrétien sous le coup de la colère à frapper dans le mur, à faire un trou dans le mur ou à lancer des assiettes à la tête de quelqu'un. Je sais que je parle pour d'autres, OK? Pas ici, pour d'autres. La rivalité. Le Saint-Esprit ne va jamais amener l'unité. Je vais le dire autrement, le Saint-Esprit ne va jamais t'amener à trouver ton unité dans autre chose essentielle que le sang de Jésus. Qu'est-ce que je veux dire? États-Unis, politique.
Présentement, on est dans la section on est dans la saison des élections. J'aurais tellement à dire, mais c'est pas mon pays. Fait que mais j'aurais tellement à dire. Mais c'est laid présentement. Pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs qui s'attaquent parce qu'ils ne votent pas du même côté. OK? Puis j'entre même pas là-dedans, parce que il y a toutes sortes d'argumentaires, de justifications. Mais quand ton unité est d'abord dans le Parti démocrate ou dans le Parti républicain plutôt que dans l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de la chair. Rivalité, des divisions, des partis pris. Le Saint-Esprit ne va jamais amener un chrétien à être raciste, sexiste et tout ce qui finit en iste. L'envie, le Saint-Esprit ne va jamais amener un chrétien à être envieux du succès et des bénédictions des autres. L'ivrognerie. Hein? Le Saint-Esprit ne va jamais amener quelqu'un. Puis là, souvent, on dit, oui, mais on voit l'ivrogne un peu comme l'itinérant. En fait, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de l'alcoolisme fonctionnel. Il y a des gens qui fonctionnent très, très, très bien, mais qui l'échappent à tous les jours. Tout le monde comprend ce que ça veut dire qu'ils l'échappent? Donc, il y a des gens si vous parlez, il y a des gens qui sont alcooliques, mais qui ont une job, qui s'occupent, ça ne paraît pas. Cet esprit ne va jamais t'amener à être un alcoolique fonctionnel. L'orgie, puis là, souvent, je sais que des gens vous disent, c'est ça, mais pas. Les orgies, dans les temps, c'était des repas bien arrosés en l'honneur des dieux, puis ça finissait comme ça, mais c'est juste des endroits où ça dérape. Hein? Le Saint-Esprit ne va jamais amener. Vous savez, des fois, des chrétiens qui font la fête, puis ça commence bien, mais ça finit tellement mal. Moi, je suis pour la fête. Tu as le droit de dire amen. Moi, je pense que les chrétiens, on est des bons vivants, joie de vivre, tout ça. Mais il y a des fois, à un moment donné, des gens qui l'échappent, puis ça dérape. Hein, le Saint-Esprit, si tu te réveilles le lendemain matin, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé là? Peut-être un signe que ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit. Et la Bible dit les choses semblables. Donc, tu comprends? Ce que la Bible dit, c'est que voici ce que le Saint-Esprit ne fera pas dans ta vie. Je peux entendre amen. Et la Bible dit, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume des cieux, du royaume de Dieu. On dit, ben wow! Est-ce qu'on est en train de dire, parce que, OK, soyons honnêtes, là. Moi, je regarde la liste des 15, là, puis je ne score pas 100 %. Est-ce que je suis seul? Je regarde la liste des 15, là, puis je ne score pas 100 %. Je dis, OK, pasteur Gaétan, donne-nous les péchés dans lesquels tu ne scores pas bien. Non. Oh, c'est pas un quiz, là. Mais honnêtement, dans les 15, les œuvres de la chair, si on est honnête, là, chacun d'entre nous, là, on n'a pas tous les mêmes combats, mais il y a des affaires, comme on dit. Mais est-ce qu'on est sauvé par les œuvres? Non. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Quand il dit « ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas dans le royaume de Dieu », la clé, c'est la pratique. Écoute bien, peuple de Dieu, écoute. Il y a une différence entre péché et entre marcher dans le péché. Il y a une différence entre chuter, se relever, recevoir la grâce et le pardon de Dieu, et un style de vie. Et ce que Paul dit, c'est que ce que je viens de lire, il y a des choses, c'est ton style de vie. Remets en question ta régénération, parce que ce n'est pas un enjeu de sanctification, c'est probablement un enjeu de régénération. Parce que le Saint-Esprit en toi, qui a des désirs opposés contraires à l'Esprit, ne te permettra pas que tu persévères à long terme dans un péché, dans les œuvres de la chair. Donc, ça révèle que peut-être que des gens, c'est pas que tu es un chrétien, tu n'es juste pas chrétien. C'est ce que Paul dit. On présume, vous savez, des fois, les gens disent, parce qu'on entend des fois comme les œuvres, j'ai entendu des prédications des œuvres de la chair, puis on dit, il y a des chrétiens charnels. Mais qu'est-ce que tu veux dire, un chrétien charnel? Si un chrétien, une personne est totalement charnelle, elle est probablement totalement païenne. Encore une fois, est-ce que c'est un enjeu de régénération, de sanctification? Puis souvent, des gens vont dire, oui, mais il y a des gens qui l'ont eu et qui ont perdu leur salut. OK, supposons que je te dis, moi j'aime beaucoup, il y a un classique que j'aime beaucoup, c'est « White Man Can Jump ». C'est de ma génération, est-ce que tu connais ça? OK. Tu sais, je trouve ça raciste comme titre, mais ça, c'est autre chose. C'est une blague, OK. Ça dit que les Blancs ne peuvent pas sauter. Puis c'est un jeu de basket, tout ça, puis j'écoute ça, puis moi je suis sportif, mais le basket, c'est pas mon sport préféré. Je suis capable de jouer, hein, mais je ne suis pas impressionnant. Puis supposons que je vous dis, hey,
le Saint-Esprit m'est apparu puis m'a donné le don spirituel de jouer au basket. Quand on va arriver, on va jouer. Tu vas t'attendre que je vais dunker, que je vais faire quelque chose, que je vais... Hein? Mais si j'arrive, je veux dire, tu n'es pas supposé d'avoir le don du Saint-Esprit qui te permet de jouer au basket. Ouais, je l'ai perdu. Si tu ne l'as pas perdu, tu ne l'as jamais eu. Puis des fois, on présume que des chrétiens ont perdu leur salut. En fait, ils n'ont jamais eu le salut. Ils n'ont jamais eu le Saint-Esprit qui régénère, qui transforme. Donc, la question, encore une fois, quand tu regardes, Paul dit, ceux qui pratiquent à de telles choses, c'est-à-dire révèlent. Ce n'est pas qu'un chrétien qui fait ça est disqualifié, c'est-à-dire quelqu'un qui a un style de vie dans les œuvres de la chair, tu révèles que tu n'es pas un chrétien. Et si c'est ton cas ce matin, il n'y a pas de condamnation. C'est pour ton, avec amour, par grâce. Pour toi, c'est un wake-up call pour crier à Jésus. Revenir à Jésus. Donc, la question que tu dois te poser, est-ce que c'est un enjeu de régénération, un enjeu de sanctification? Une personne totalement charnelle est une personne totalement non chrétienne, c'est ce que j'ai mentionné. Je continue, verset 22. Et voici l'envers de la médaille. Voici ce qu'on devrait voir dans la vie de quelqu'un qui est né de nouveau, que le voile est enlevé, qui est régénéré, qui sert Jésus. Mais le fruit de l'esprit est, il y en a 9, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. OK. Quand marcher par l'esprit? Ce texte-là répond, ce verset-là répond à quand marcher par l'esprit. Écoute bien. La chair parle des œuvres. Tu me suis? Une œuvre, la chaise, c'est une œuvre. C'est faite par des hommes. OK? Il n'y a pas une chaise qui pousse dans la nature. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pourquoi la Bible parle des œuvres de la chair. Hein? C'est très humain. Pour le domaine de l'esprit, on parle du fruit de l'esprit. C'est ce qui pousse naturellement dans la vie d'un chrétien. Ce n'est pas quelque chose que tu dois te forcer dans la religion pour te conformer. C'est quelque chose qui, progressivement, devrait jaillir de ta vie. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Donc, une pomme, ce n'est pas une chaise. La pomme est un fruit. La chaise est une œuvre. Maintenant, le péché est une œuvre. C'est très humain, c'est très charnel. Le fruit de l'esprit, ce qu'on voit ici, qui est une description du caractère de Jésus, pousse naturellement en nous. Écoute bien la clé. Souvent, les chrétiens, on voit le fruit de l'esprit, puis on dit, OK, on veut ça dans nos vies, puis on prie, donne-moi ça, donne-moi le fruit de l'esprit, donne-moi. Humblement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, lorsque je suis sur une plage du sud, je suis à Cuba, sur ma chaise longue, avec mon jus de fruits, que je manifeste le fruit de l'esprit. Je suis plein d'amour, je suis plein de paix, plein de joie, de douceur, de bienveillance et de maîtrise de soi. C'est quoi le problème? Mais c'est facile parce que même mon ami païen, il vit la même affaire. Il manifeste le même fruit de l'esprit. Comment tu reconnais le chrétien? C'est que tu manifestes le fruit de l'esprit quand ta chair est dans un contexte où naturellement tu ne devrais pas le manifester. Ça, c'est une clé importante. Le fruit de l'esprit, ta chair a des désirs, l'esprit a des désirs contraires à ta chair. Le fruit de l'esprit va toujours germer quand ta chair ne veut pas le manifester. Puis c'est d'être conscient de ça. Par exemple, quand la Bible dit que le fruit, c'est l'amour. Vous savez, d'aimer les gens, d'aimer ceux qui t'aiment, ça va bien. Est-ce que je suis seul qui trouve ça plus difficile d'aimer ceux qui te blessent? Tu sais, moi, quand quelqu'un me blesse, là, j'ai juste le goût de le blesser. Tu es comme, quelqu'un te blesse, ta chair dit « venge-toi », puis le Saint-Esprit dit « non, aime-le ». Donc, quand on manifeste le fruit de l'amour, c'est quand tu n'as pas le goût d'aimer. C'est quand ton conjoint, ta conjointe, il n'y a pas de réciprocité, puis toi, tu respectes tes vœux de mariage envers et contre tous, puis lui et elle ne le fait pas. La Bible dit, le fruit, c'est la joie. Hein, moi, à Cuba, là, je suis plein de joie. Mais c'est quand? C'est quand tu es découragé. Hein, quand tu es à l'hôpital, tu attends un de tes proches qui attend une opération, quand c'est toi qui attends le diagnostic, puis ta chair, tu es comme, tu es déprimé, tu te sens misérable, tu as juste le goût de te mettre en petite boule. On a tous vécu ça, hein? Ouais, mais t'es arrivé, là, l'examen, tout ça, là, tu veux te mettre en petite boule, tu as juste le goût de... Et là, tout à coup, le chrétien est quelque chose de différent. Alors que tu es dans le découragement dans ta chair, il y a une joie qui jaillit de ton cœur parce que tu sais que Dieu t'aime et prend soin de toi. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit.
Hein, la paix, c'est la même chose, l'anxiété. Hein, tu penses, réfléchis, tu t'inquiètes. Ta chair s'inquiète, la chair est anxieuse. Par nature, ta chair est anxieuse. Et tout à coup, boum, tu choisis de te confier dans la souveraineté de Dieu. Tu dis, je ne sais pas, est-ce que je suis seul des fois qui se fait 1000 scénarios? Puis ta chair se fait 1000 scénarios, puis tous les pires scénarios qui ne fonctionneront pas. Et à un moment donné, le Saint-Esprit te rappelle que peu importe le scénario, Dieu est en contrôle de ton scénario. Là, tu es comme, Hein, la patience, la même chose. C'est quoi la patience? Hein, la patience, des fois, c'est par rapport aux circonstances. Des fois, c'est dans le trafic, c'est à l'épicerie, c'est sur une épreuve, c'est avec des gens. C'est quoi? Tu sais, par exemple, tu es à l'épicerie, tu es pressé, là, puis il y a 2 caisses d'ouvertes. Puis là, il y a 10 personnes devant toi, tu es comme, Puis là, tu as la petite madame qui sort ses billets de l'auto, puis là, les 6,40 ans, tu es comme... Ouais, c'est pour ça que je pense que la loto, c'est un péché, là. Juste, c'est comme... Puis là, tu décides de changer de rangée, puis as-tu remarqué que quand tu changes tout à coup, c'est là que ça prend plus de temps? Mais c'est quoi la clé à un moment donné? C'est quoi la clé pour vivre la patience? À un moment donné, il faut juste que tu lâches prise. À un moment donné, je vais passer quand je vais passer. Quand tu vis une épreuve, des fois, on est impatient, des fois, avec des gens... Puis à un moment donné, le Saint-Esprit t'amène à lâcher prise. Hein, c'est là tout à coup qu'il y a quelque chose qui prend place. La patience germe en toi. La bonté. Hein, les gens, encore une fois, la réponse au mal. On dit, Dieu est bon envers moi, je vais être bon envers les autres. La bienveillance. C'est quand que l'Esprit nous appelle à être bienveillants, c'est quand les gens sont malveillants autour de toi. Hein? Il y a des gens qui sont hypocrites autour de nous, il y a des gens qui sont méchants. Sais-tu quoi? Je ne suis pas un païen qui va se comporter selon la chair. Je ne ferai pas le jeu du diable. Je vais laisser le Saint-Esprit agir en moi. C'est au-delà de mes capacités. Mais c'est ça, marcher par l'Esprit, c'est de ne pas dépendre de nos capacités. Hein? Puis de dire, alors que les hommes sont malveillants, je peux manifester la bienveillance parce que Dieu veille sur mon bien à moi. Hein? La fidélité, la même chose. Alors qu'il y a des gens qui sont infidèles, puis nous, on demeure fidèles. On se rappelle que, alors que nous, envers Dieu, nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Puis cet esprit nous donne la capacité de le faire. La douceur, hein, d'être comme Jésus, d'être doux et humble. C'est pas facile. Ah, moi, c'est ma prière, je dis, écoute, je parle comme ça, hein, écoute. Ouais, mes prières quotidiennes. Merci Saint-Esprit, puis rends-moi comme Jésus, parce que je suis tellement pas comme Jésus. Mais vous êtes tous comme Jésus, je comprends. Mais c'est Saint-Esprit qui va... Hein? La maîtrise de soi, c'est alors que tu es tenté, la tentation fait rage dans ton cœur. Hein? Tu te rappelles, le Saint-Esprit te dit que tu as une puissance contre le péché à l'intérieur de toi. Tu peux résister à la tentation. C'est là que tu as la maîtrise de soi. Donc, quand marcher par l'Esprit, c'est quand ta chair ne veut pas. Hein, des gens qui pensent que ça tombe du ciel. Hein, dans un temps de jeûne et prière, donne-moi la paix, la joie, tout ça, puis là, tu sors, tu les as toutes. Non. Et je termine pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Comment marcher par l'Esprit? Regardez. La clé est à la fin. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. OK, as-tu vu la clé? C'est quoi la clé? Comment Paul termine avec quoi? Ah, il ne dit pas, voici ce que tu dois faire, il te rappelle ce que tu es. Il termine en disant, ceux qui sont au Christ Jésus, ceux qui sont à Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à Jésus-Christ ici? OK? Il rappelle ton identité. Hein, la parole de Dieu ne te dit pas, voici ce que tu dois faire, il te rappelle ce que tu es. Le Saint-Esprit, dans l'épreuve, dans la tentation, ne va pas te dire, voici, va plus lire ta Bible, tu dois plus prier, puis des choses très, très légitimes. Il va commencer en te rappelant qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens à Jésus. Il commence donc à la clé dans notre identité. Et notre identité nous dit qu'on appartient à Jésus. Vous savez, à l'école, quand c'est la rentrée, il faut écrire, pour les parents, là, tu le sais, il faut écrire le nom de tes enfants sur tout. Ah, sur le chandail, la boîte à lunch, le crayon, sur les faces, sur le... Pourquoi? Parce que si quelque chose se perd, on sait c'était qui.
Alors que souvent, nous nous perdons dans le tumulte de ce monde, le Saint-Esprit nous rappelle, nous sommes à qui? Nous sommes à Jésus, on appartient à Jésus. Et ça veut dire quoi? Il nous rappelle que nous sommes unis avec Jésus. Reste avec moi, je bâtis quelque chose, je veux que tu comprennes. Là. Si tu es un enfant de Dieu, tu es uni avec Christ. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie d'incroyable. Exemple, mais imaginons que vous retournez à la maison. OK, qui conduit ici? Levez la main, ceux qui conduisent. C'est vous qui le conducteur. OK. Il y a des gens que t'embarques dans la voiture avec quelqu'un qui conduit, soit monsieur, madame, peu importe. Puis à un moment donné, monsieur, madame décide là, que c'est aujourd'hui qu'il commence à se servir de l'autoroute 15 comme une piste de course. Puis là, ton mari ou ta femme commence à rouler à 180 km/h, je vais y arriver, ouais. Puis il commence à faire de la drift. Tu sais, et décide ça serait le fun de trouver un jump. Et là, finalement, comme on voit dans les films, il y a une autoroute, puis là, décide de prendre le jump, OK? Toi, à côté, tu as beau ne pas vouloir, tu vas vivre la même affaire. Parce que, comme on dit en hébreu, tu es dans le char avec lui. Maintenant, le chrétien, nous sommes dans le char avec Jésus. L'expérience de Jésus est ton expérience. Sa crucifixion est ta crucifixion, sa résurrection est ta résurrection. Tu es uni à Christ. Et la Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Parce que tu es dans le même véhicule que Jésus, tu es uni avec Christ, tu as vécu quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par le Saint-Esprit, tu as une puissance contre la chair. OK. En terminant, réfléchis. Réfléchis aux batailles spirituelles dans ton cœur. Alors que je parlais des œuvres de la chair. Et si moi, je n'ai pas 100% dans tout, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui a 100% ici. Quels sont tes défis au niveau de la chair? Quels sont les péchés avec lesquels tu luttes? Dans quel domaine est-ce que c'est difficile pour toi de voir l'œuvre du Saint-Esprit? Dans quelle facette, dans quel domaine de ta vie tu as besoin de transformation, tu as besoin de sanctification? Vous savez, le prédicateur est un grand partenaire qui est le Saint-Esprit, puis alors que je prêche la parole de Dieu, je suis convaincu. Pour tous les enfants de Dieu ici, le Saint-Esprit a ciblé des choses, a ciblé des choses, a ciblé des choses, a ciblé des choses. Maintenant, comment avoir la victoire sur ce qui fait rage dans ton cœur? Soit les œuvres de la chair, le péché, l'abatteur, peu importe. Donc, comment avoir la victoire sur cet élément-là? Là? Ou comme dit la parole, c'est comment marcher par l'Esprit, c'est savoir la victoire sur la chair. Je termine avec 4 clés, afin que tu puisses savoir comment le Saint-Esprit va t'amener à avoir la victoire sur ta chair. Premièrement, tu dois l'avoir, tu dois le savoir, tu dois le croire, puis tu dois le voir. Première clé, tu dois l'avoir. Il y a des gens qui sont ici. Ton problème n'est pas un problème de sanctification, c'est un problème de régénération. Puis tu peux débattre. Je ne vois pas ton cœur. Je dis juste qu'il y a des gens qui sont ici. Tu essaies de te conformer à la parole de Dieu. Des gens autour de toi qui tentent de t'amener à te conformer à la parole de Dieu. Puis tu ne peux pas parce que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Le voile est encore devant tes yeux. Tu es encore mort dans ton péché. On ne peut pas demander à quelqu'un qui est mort dans son péché de se comporter comme un chrétien. C'est pourquoi il y a 0 puissance dans ta vie. Le changement ne dure pas dans ta vie. Parce que tu es plus dans la religion que dans la régénération. Et la Bible dit, si tu réalises que c'est ton cas, le Saint-Esprit cogne à la porte de ton cœur. Jésus a dit que si quelqu'un demande au Père, le Saint-Esprit va lui donner. La première chose, tu dois l'avoir. Tu n'as pas besoin d'un séminaire, tu n'as pas besoin d'une conférence. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Maintenant, pour tous ceux qui ont le Saint-Esprit, tu dois savoir. Puis c'est le but de ce matin, c'est que tu puisses savoir quelle est la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Encore une fois, imagine que un de tes amis te prête son chalet. Pendant la nuit, un voleur va entrer avec un couteau, puis il va te dépouiller, va te dérober. Puis le lendemain, tu racontes à ton ami, puis il dit, oui, mais il dit, tu ne savais pas, à côté dans l'armoire, il y avait mon fusil de chasse. Tu
Tu t'es laissé dérober parce que tu ne savais pas à quelle puissance tu avais accès. Beaucoup de chrétiens se font dérober parce qu'ils ne savent pas la puissance qui est en eux, qui leur permet d'avoir la victoire sur la chair, le péché, la mort et le diable. Et troisième chose, tu dois le croire. Des gens, là, tu crois que cet esprit est en toi, tu l'as, tu crois qu'il est puissant, tu le sais, mais tu as de la difficulté à croire que tu peux marcher victorieux sur ta chair et le péché. Lorsqu'il y a eu l'acte d'émancipation aux États-Unis en 1863, et on a déclaré que tous les esclaves devenaient instantanément libres. Vous savez, des esclaves qui, des années après, ne le croyaient pas et continuaient de se comporter en esclaves. Leur problème, ce n'était pas un problème d'esclavage, c'était un problème de foi. Ils pouvaient dire j'aimerais être libéré, j'aimerais être libéré. Le problème, ce n'est pas l'esclavage. Le problème, c'est qu'ils ne croyaient pas qu'ils avaient été libérés de l'esclavage. Il y a trop de chrétiens qui ne croient pas qu'ils ont été libérés de l'esclavage par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Et je termine. Le Saint-Esprit, tu veux l'avoir, tu dois le savoir, tu dois le croire. Et si tu l'as, tu vas le voir. Quand tu as le Saint-Esprit dans ta vie, tu vas le voir. Puis je veux juste terminer en encourageant des frères et des sœurs qui... Tu regardes les 9 fruits de l'Esprit, puis tu dis « Wow! OK, Pasteur Gaétan, je suis d'accord avec toi, je ne score pas 100% dans les œuvres de la chair, mais je regarde le fruit de l'Esprit, puis c'est pas fort là, non plus. » Puis je veux t'encourager. Parce que vous savez, un fruit, tu ne le vois pas vraiment pousser. Par exemple, la pelouse. Tu sais, ma pelouse, je coupe ma pelouse. On coupe notre pelouse. Puis après ça, je regarde, puis j'ai l'impression comme que je ne le vois pas, mon gazon pousser, mais 1 semaine, 2 semaines après, mon gazon a poussé. Vous savez, le fruit de l'Esprit, des fois, on a l'impression qu'il ne pousse pas dans nos vies, mais fais confiance au Saint-Esprit. À un moment donné, tu vas le voir dans ta vie. Il va se produire quelque chose, tu vas dire « Merci, Saint-Esprit. Je ne suis pas arrivé, mais je suis mieux que j'étais. Le fruit de l'Esprit pousse en moi. » Est-ce que je peux entendre un Alléluia? Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au Seigneur pour l'œuvre de l'Esprit qui nous transforme, qui nous permet de marcher par l'Esprit? C'est la parole de Dieu pour ce matin. Peuple de Dieu, levons-nous.